Bon les amis, aujourd'hui on va parler de choses graves. De choses qui divisent. Du sujet dont on ne parle pas assez. Vous préférez les seins ou les fesses ? Bonsoir. Bonsoir. Bon, aujourd'hui on va faire quoi? On va faire qui? On va faire où? Oh, j'en ai déjà marre. Il y a la police. Alors là, vous voyez, petit tips, on se met en 12e vitesse. Bonsoir. Oh, on laisse passer les jolies filles. Bonsoir, 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 bonsoir. Ah, il n'y a pas de souci. Alors là, vous savez, des hommes musclés de la quarantaine, alors ça c'est... ça moi je kiffe. Donc mon avis sur la Vitpilen 401, est-ce que vous le voulez mon avis? Est-ce que vous le voulez? Non, si vous le voulez pas, je le donne pas, hein. Moi je fais ça pour vous, hein, parce que à la base moi j'aurais acheté une MT-07. Déjà là-dessus on est fixé, hein. Bonsoir. Bouchez-vous les oreilles! La Vitpilen 401 est une moto éligible à 2. C'est-à-dire qu'elle fait 44,5 chevaux si je dis pas de conneries. 148 kg tout plein fait. Ah putain, on va vous la faire à la Lord Puma. Ça c'est un concept incroyable. Je vais tester une moto et je vais me mettre dans la peau de Lord Puma. Donc moi Lord Puma j'adore, hein. C'est même pas une blague. Avec ce temps photoshopper des familles, hashtag Davidou saucisson. Alors j'ai l'impression de hurler. Putain, je sais pas du tout quelle va être la qualité du son. Ça me bouleverse. Voilà, je le dis, j'ai besoin de me confier aujourd'hui, ça me... Donc la Vitpilen 401 est une moto éligible à 2, n'est-ce pas? Elle fait 44,5 chevaux si je dis pas de conneries. Pas de plus, pas de moins, attention, hein, ça c'est clair et net, hein, les papiers ils sont formels, ils sont... Ça c'est que les mecs, c'est des Suédois, ils sont carrés les garçons, hein. C'est pas les Japonais qui vont mettre 2-3 chevaux en plus, on sait jamais, bon... C'est un peu chacun fait comme il veut quoi. 148 kg tout plein fait. Qu'est-ce que c'est 148 kg? C'est toi après 3-4 raclettes? Bon voilà, bon. Est-ce que c'est énorme? Non. Un petit peu. Pas tant que ça. Donc c'est un modèle de 2018. Donc moi je l'ai acheté d'occasion. Il me semble qu'elle avait 1600 km. Je l'ai acheté en juillet, donc mi-juillet. Et aujourd'hui, elle est à 7900 km, donc autant vous dire que je la connais bien. Je la connais bien, on s'est déjà fait 2-3 bouffes, on a déjà bu un café ensemble. Bon, on habite pratiquement ensemble, on fait chambre séparée, mais c'est tout comme. Hein. Je ne saurais pas vous dire la contenance du réservoir. C'est pas énorme, c'est un plein, ça me fait à peu près 12, 13, 14 euros. Donc là vous allez me dire, il est con. Dire le prix de l'essence il augmente tous les jours. Donc aussi bien je vous dis ça, au moment où vous allez regarder la vidéo, ça vous fera 130 euros le plein. On n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Une chose est sûre, c'est qu'avec, en lui en mettant bien dans la gueule, je dois faire entre 280 et 300 km d'autonomie. Donc ça c'est l'avantage des petites cylindrées. Ça, beaucoup de gens crachent sur les petites cylindrées alors qu'on a deux. C'est le top du top, hein.
La Ninja 400 est vraiment bien, j'ai eu la chance de l'essayer, enfin la chance. Je suis con moi. J'ai eu la chance d'aller à Kawasaki, de déposer un chèque de caution et de pouvoir tester pendant 1 heure la Kawasaki Ninja 400. C'est incroyable. Oh mais il y a un cheval, je l'ai même pas vu. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. La Ninja 400 je disais, oui, en bicylindre, bien les Ninja 400, bien, moi j'ai bien aimé. Après la gueule on aime ou on n'aime pas, moi je préfère la gueule de la Ninja 300. Mais quand même bon, disons que le moteur est quand même bien, il est quand même bien de meilleure qualité sur la Ninja 400. Allez. Putain mais je suis complètement con. Oui donc je disais un bicylindre. Oui donc on a deux, moi je vous conseille le monocylindre. Et il y a quoi en monocylindre? On a deux, il y a la 390 Duke, la RC 390 Duke, la Vitpilen 401, la 700 Supermoteur, la 700 Vitpilen bridée, la 690 Duke bridée. Bon moi je vous conseillerais jamais des motos bridées, hein. Ça c'est. Et puis les gens qui me disent ah mais la moto bridée j'aime. La moto bridée, au bout des 2 ans, tu peux la garder. Non, je connais personne qui s'est acheté une moto bridée pour la débrider 2 ans après. Ça, et puis c'est normal aussi. Hein. Vous gardez 2 ans une moto, vous avez envie de changer quoi. Moi le premier. Moi le dernier. Moi le deuxième. Oui. Ouh. Je le croise tous les jours lui. Bah la Svartpilen. Bon parlons de la Svartpilen. Ce qui est cool avec le monocylindre c'est qu'il y a énormément de couple. Du coup on sent pas trop le bridage à deux. Le bridage entre guillemets. Si vous cherchez du coup des sensations, de la vitesse, du répondant, de la patate, voilà c'est sûr que moi je vous conseille le monocylindre mais tout de suite quoi. Après est-ce que je vais vous conseiller la Vitpilen 401? Ça c'est un autre débat. C'est déjà une moto qui est... Je saurais pas si c'est une bonne moto pour commencer parce que déjà d'une, enfin c'est d'ailleurs le principal point négatif de cette moto pour moi, et je pense pas que pour moi d'ailleurs, c'est la position de conduite. Alors la position de conduite, quand on vient de passer le permis moto et qu'on arrive sur un café racer, ouais, on peut dire que c'est un café racer la Vitpilen. Donc c'est limite la position d'une sportive, hein. C'est les guidons bracelets, on est sur l'avant, on a mal au dos, la selle est peu confortable. Après moi comme je dis toujours c'est une question d'habitude. Donc gros point négatif de la Vitpilen, la position. Après ça veut dire ce que ça veut dire hein. Moi ça me dérange pas, on s'y habitue vite pour moi. Donc, pour moi c'est même pas un problème. Je dis j'essaye de trouver les points négatifs que tout le monde pourrait avoir sur cette moto quoi. Donc après moi je pars du principe qu'on passe pas le permis moto pour avoir du confort. Bon ça c'est moi, ça c'est... Ce que vous entendez en fond c'est le pot d'échappement. Non je plaisante. Non je plaisante mais j'adore la sonorité du mono. Et je sais pas pourquoi, mais la Vitpilen il est hyper grave. Moi j'ai mis un pot d'échappement Haro qui va initialement sur la 390 Duke. Mais moi j'ai mis une attache spéciale parce que la sortie de la 390 Duke est un petit peu plus longue que sur la Vitpilen 401. Donc j'ai fait en sorte de mettre une attache
qui puisse bouger pour pallier à ce problème. Et c'est pour ça que le haro est pile poil sous la tâche. Voilà, je vais moins parler parce que on est quand même en octobre. Même s'il fait beau, on est en montagne. La route peut être un petit peu dégradée. D'un peu envoyé parce que vous voyez, j'ai un égo assez surdimensionné. J'aimerais bien vous montrer ses capacités, hein. De quoi est capable la moto, parce que c'est une moto qu'on voit pas et elle mériterait d'être tellement plus connue pour le ado. Elle est vraiment très bien. Seul bémol, c'est les pneus d'origine, donc c'est les Metzeler Sportec M5. Si vous voulez vraiment envoyer du lourd, je vous conseille tout de suite de changer les pneus. Ils mettent du temps à chauffer, ils accrochent mal. Tu peux pas te permettre de mettre trop dedans. Envoyer trop fort non plus parce que bon, ça serait quand même con de finir dans un forêt avec des promeneurs qui me ramassent. C'est pas tellement dans mon objectif de la journée, vous voyez. C'est la première fois que je prends cette route dans ce sens. C'est pas très loin de chez moi, mais j'ai toujours entendu dire que la route était pas terrible. Donc je voulais juger.
Vaut mieux pas rater son virage ici, hein. C'est moi qui vous le dis. Moi, c'est une moto à 2 que je recommande, hein, vraiment. Ceux qui sont dubitatifs, allez l'essayer en concession, hein, vous allez tout de suite comprendre. Hein. Moi, je l'ai essayé par curiosité et j'en ai acheté une tout de suite après. Ça a tellement de coupe, tellement de pêche. Bon, après, très honnêtement, après 130, il n'y a plus rien. Après, j'ai tout laissé d'origine, c'est le pignon d'origine, j'ai juste changé le pot d'échappement. J'ai réussi à aller à 183 km/h avec elle. Mais c'était ridicule, quoi. C'est pas fait pour ça. Ça va vite à 130 km/h. Après 130, ça commence à s'essouffler un peu, hein, mais bon. Enfin, moi, si vous êtes dans le même cas que moi, avec énormément de routes de montagne, vous avez pas besoin de plus. Enfin, je dis ça. Après, il y en a pas mal qui m'ont dit qu'ils préféraient la Vitpilen 701. C'est vrai qu'elle est... C'est pratiquement les mêmes, hein. On est d'accord là-dessus, mais la 701 est un petit peu plus imposant. Elle fait un petit peu plus vraie moto, parce que... Moi, ça, c'est les critiques qu'on m'a dit, c'est que cette moto la 400, elle était petite, qu'elle faisait un peu jouer, que... Vaut mieux qu'elle soit un peu plus petite, un peu plus compacte, un peu plus légère, et avoir un petit peu plus de pêche, qu'elle soit grosse, et tout ça pour avoir un meilleur look, mais moins de puissance, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est un peu le problème de la 701 en A2, qui est bridée, parce que si vous êtes en A2, je vais pas vous conseiller la 701 bridée, parce que vous allez moins vous amuser avec, en fait. C'est pour ça que moi je conseille toujours les petites cylindrées, quoi. C'est un drone comme ça qu'il me faudrait, moi, pour faire de belles images. C'est le même. Je veux le même. Si vous connaissez la référence de ce drone, marquez-le moi en commentaire avec hashtag Davidou MT07. Toujours le petit hashtag. Oh putain, full malaise. Hein? Bon. On sort? Vous pouvez envoyer du lourd avec. Elle en a les capacités, mais faut pas avoir froid aux yeux. Faut l'avoir bien en main. Bah après c'est toutes les motos comme ça. Hein. Je vais la comparer à la MT-07, mais la MT-07 c'est pareil. Hein. Si vous commencez à envoyer du lourd avec, vu les suspensions qu'elle a, faut de temps en temps, dans 2-3 virages, faut serrer les fesses, hein, pour bien maintenir la moto dans l'axe, hein, parce que sinon... Moi je trouve que c'est une moto qui a une belle finition. C'est tout en éclairage à LED. Donc les clignotants, le phare principal, le feu arrière. Feu arrière qui est magnifique. YOLO! Bonjour. 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 Hein? Bon. Ah et surtout, elle est toute en durée, en durée. Putain, il y a une voiture qui passe. Ils sont venus foirer mon vlog, dis donc. Les deux moches.